Salut! Immédiatement après la naissance, Jimmy Livingstone tombe dans une boîte stérile qui protège le nouveau-né sans immunité d'un monde hostile peuplé de germes. Quand Jimmy a 4 ans, ses parents l'emmènent chez lui en Californie, où ils lui assurent une isolation complète contre les virus et les bactéries dans une pièce spécialement équipée. Madame Livingstone, attentionnée, s'occupe avec diligence d'un enfant spécial et, dès son enfance, apprend à son fils à penser qu'il devra passer toute sa vie à ses côtés. Jimmy est très heureux dans l'isolement, mais un jour, il tombe amoureux et cela l'oblige à prendre un risque mortel. Madame Livingstone s'occupe de son fils, prépare un repas spécial, s'occupe de la coiffure d'un garçon en pleine croissance, regarde une émission de télévision avec lui, s'occupe de l'enseignement à domicile et protège Jimmy des intimidateurs du quartier qui le taquinent à cause de la maladie. À l'exception de l'isolement du monde extérieur, le garçon grandit comme un enfant ordinaire. À 16 ans, il reçoit comme cadeau d'anniversaire une guitare électrique et se passionne pour la musique. Jimmy se considère comme un adolescent assez heureux, qui a absolument tout. Jusqu'au jour où Chloé s'installe dans le quartier, qu'il regarde maintenant tous les jours par la fenêtre, tombant de plus en plus amoureux. La jeune fille remarque les regards de Jimmy, dont elle a déjà entendu des choses différentes de ses amis, et une fois décidé de rendre visite à un gars. La jeune fille surprend Jimmy, mais il essaie toujours de trouver un terrain d'entente avec ses invités et propose de lui apprendre à jouer de la guitare. Chloé refuse embarrassée, mais promet de revenir le lendemain. La jeune fille tient sa promesse et depuis lors, le couple passe de plus en plus de temps ensemble. Certes, à côté d'eux, il y a toujours l'omniprésente Madame Livingstone, qui aspire sans cesse le tapis dans la chambre de son fils pour garder la situation sous contrôle. Un jour, Chloé se faufile dans la chambre de Jimmy par la fenêtre après une fête d'anniversaire. La jeune fille flirte ouvertement et tente de se faufiler à travers le compartiment désinfectant pour l'embrasser, mais à mort, le mec intimidé par sa mère ne la laisse pas entrer. Peut-être qu'on aurait dû la laisser entrer. Mais j'ai eu peur. Chloé ne cesse de venir à Jimmy, mais à la veille de son diplôme apparaît soudainement en compagnie de Mark, avec qui elle a commencé une relation. Et quelque temps plus tard, Chloé vient annoncer à Jimmy ses fiançailles avec ce gars et son mariage samedi prochain à Niagara Falls. Bouleversé par cette déclaration, Jimmy retourne son cadeau bien aimé un cochon d'Inde et conduit littéralement la jeune fille, ce qui lui donne des larmes devant les yeux. Après avoir surmonté son ressentiment, il décide néanmoins d'ouvrir le cadeau que Chloé lui a laissé. À l'intérieur de la jolie boîte se trouve une boule de verre avec une déclaration d'amour pour Jimmy. En apprenant cela, le gars prend une décision désespérée pour faire un costume qui l'aidera à sortir de la maison et par tous les moyens d'arrêter le mariage de sa bien-aimée. Jimmy parvient à faire une bulle stérile, dans laquelle il sort secrètement de ses parents pour la première fois de la maison, après avoir surmonté le premier test, un escalier et une porte d'entrée étroite. Pour la première fois en dehors de sa chambre, il se précipite à la recherche d'un chemin vers Niagara et, après avoir couru dans la rue, trouve miraculeusement un arrêt de bus. Cependant, le répartiteur rapporte que pour le voyage, vous devez payer le billet, même s'il va perturber le mariage de sa bien-aimée. Perdu, Jimmy, qui n'a pas d'argent, décide d'aller à pied. Peu familier avec les règles de la circulation, il sort de la chaussée, où il tombe sous le bus, mais reste indemne grâce à sa bulle protectrice. Dans le bus, il y a un groupe de jeunes garçons et de filles portant des vêtements identiques avec l'inscription lumineux et brillant, qui décident d'aider le clochard abattu et promettent de l'emmener à Niagara. Et tandis que Jimmy s'amuse avec des chansons et des danses en compagnie de ses compagnons de voyage, la disparition de son fils bien-aimé est enfin remarquée par Madame Livingstone. Les nouvelles connaissances de Jimmy se révèlent être des adeptes de la secte, vivant selon les règles du livre sacré dicté par la salamandre parlante. Ils parlent avec enthousiasme de leurs règles, sur lesquelles le gars commence à se moquer franchement et à cause de l'insulte aux sentiments des sectaires, il est jeté du bus. Une fois seul au milieu d'un désert aride, Jimmy poursuit son chemin avec désintéressement, tandis que ses parents partent à la recherche de son fils sur ses traces. Sur une route sans fin à travers une plaine aride, un gars dans une bulle rencontre le motard Slim qui répare sa moto. Slim se précipite avec un couteau sur l'étranger, mais se calme et accepte de l'aide.
Dans le même temps, Lumineux et Brillant se réunissent sur le lieu de la prochaine rencontre avec son chef. Le prophète autoproclamé annonce à ses disciples la venue d'un élu céleste sur la terre et présente solennellement une image de son incarnation terrestre, dans laquelle ils apprennent avec horreur les contours d'un garçon jeté dans une bulle du bus. En outre, le prophète explique que ceux qui rejettent l'élu attendent un châtiment cruel sous la forme d'une mutation. Jimmy raconte à Slim son histoire et le fait qu'il a été éjecté du bus et se dirige vers Niagara pour sa bien-aimée. Motard redoutable, qui dans sa jeunesse et lui-même a manqué son véritable amour, décide d'aider le gars et le jeter sur une moto. Le couple arrive à Las Vegas, où il va immédiatement au casino. Slim persuade Jimmy d'essayer de gagner de l'argent pour le voyage. Quand il s'éloigne de ses affaires, Jimmy arrache encore le jackpot et gagne un scooter puissant, sur lequel il part seul. Quand un gars dans une bulle se précipite déjà sur le bord de la route, ses parents sont soudainement rattrapés. En essayant de bloquer la route du fugitif, ils le rencontrent de la chaussée et le gars s'envole directement dans le wagon du train qui passe. Jimmy revient à la conscience entouré de sculptures monstrueuses sous la forme de visages humains, et avec lui dans le wagon est une bande de monstres de cirque intimidés, qui appartiennent à quelqu'un nommé Dr. Freak. Soudain, à la consternation des passagers étranges, le train s'arrête et Jimmy tombe dans la porte ouverte de la voiture, où il attend le Dr. Freak, qui s'est avéré être un nain avec un bâton. L'homme d'affaires se précipite sur le gars dans la bulle et exige de participer à son spectacle. Jimmy essaie de refuser, parce qu'il se précipite pour sauver sa bien-aimée, mais le Dr. Freak n'a pas l'intention de se retirer. Aucune fille décente n'épousera Freak dans une bulle. Jimmy laisse tomber un nain en colère et alors qu'il est en panne, se précipite pour s'échapper. Soudain, il remarque que toute la troupe, laissée sans maître, le suit maintenant, mais le gars parvient à se cacher au-dessus du caoutchouc. Jimmy se rend au café le plus proche en bordure de route à la recherche de quelqu'un pour se rendre à Niagara plus rapidement. Cependant, à l'intérieur de l'établissement, il trouve une compagnie d'hommes en uniforme qui se moquent de l'Indien qui déjeune et s'engage pour lui. Les bagarreurs commencent à le harceler à cause de la bulle protectrice, puis Jimmy doit dire qu'il est né sans immunité. Les ivrognes incultes ont peur de lui, décidant que Jimmy est contagieux. Après avoir chassé tous les visiteurs et annoncé la quarantaine dans l'établissement, le shérif local se cache également rapidement, claquant la porte derrière lui. Par cela, il secoue l'étagère en haut, d'où tombe la lampe allumée. Dans un restaurant verrouillé, un incendie éclate rapidement, et le gars dans la bulle est en danger de mort. Du malheur, il est sauvé de façon inattendue par le même Indien, sur la protection de laquelle le héros est entré plus tôt. Un étranger se trouve être un homme de glace et sur son camion pas emmène le gars du piège, tandis que le feu qui a éclaté couvre déjà la ville. Les parents de Jimmy arrivent au train, dans la voiture de laquelle il est tombé sous leurs yeux. Cependant, à l'intérieur, ils ne trouvent qu'un nain endormi, que Madame Livingstone prend pour un petit enfant et tente avec l'aide de bonbons de lui tirer des informations sur l'endroit où son fils est allé. Jimmy continue le chemin avec l'Indien, qui accepte la demande d'emmener le gars aux chutes du Niagara. En colère, Madame Livingstone appelle Chloé pour accuser la jeune fille d'échapper à son fils bien-aimé et a l'intention d'aller à la recherche de plus, mais son mari et sa voiture sont détournés par les circassiens évadés du Dr. Freak. Un Indien et Jimmy tombent soudainement dans un accident de la route. Le conducteur a abattu l'animal sacré et se lamente, car il craint la punition de la divinité à plusieurs bras Shiva. Jimmy tente de calmer son compagnon de voyage et déclare que la religion est un mensonge, ce qui conduit l'Indien dans une rage indescriptible et il abandonne son compagnon de voyage pour se racheter. Pour suivre, Livingstone doit voler un camion. Avec eux sur la route est envoyé le Dr. Freak, qui a l'intention d'attraper et de retourner ses pupilles. Jimmy, abandonné par tous les compagnons de voyage, poursuit son chemin seul à pied. Il se dirige vers son objectif toute la journée et toute la nuit et arrive bientôt dans une petite ville. Là, il essaie d'attraper un taxi et son grand-père au volant d'une décapotable rouge lui demande $500 pour un voyage jusqu'à Niagara. Par la volonté du destin dans le restaurant le plus proche, Jimmy parvient à gagner exactement ce montant, ayant participé à une sale épreuve sous les cris de la foule. Dans le même temps, les parents de Jimmy s'approchent de la ville, des motards dirigés par Slim qui ont volé la camionnette d'un Indien en deuil, et des sectaires dans un bus qui bloque Jimmy à la sortie du restaurant pour voler le Messie et le libérer de la vie terrestre.
Puis, comme des sectaires fous traînent le gars, regardez les circassiens stationnés à proximité. Ils décident qu'ils doivent aider celui qui les a sauvés du Dr Freak. Les brillants et brillants entourent Jimmy avec un anneau serré. Pour éviter la punition sous la forme d'une mutation, ils vont percer sa bulle. L'un d'eux s'approche de Jimmy avec des pinces, mais remarque soudainement dans la foule parmi ces gars avec les mains mutées. Après avoir décidé qu'ils ne pouvaient pas échapper à la punition, les fous fuient dans la peur, et les artistes de cirque rusés emmènent Jimmy loin. Mais la route de l'entreprise est bloquée par les motards. Depuis que Slim a appris à propos de Jimmy que les sectaires l'avaient jeté hors du bus, il cherchait des fous pour se venger. L'affrontement conduit à une bagarre de masse, à partir de laquelle Jimmy parvient à se glisser et à monter dans un cabriolet chez un vieil homme qui a accepté de l'emmener à Niagara. En chemin, le vieil homme papy raconte au gars son histoire d'amour tragique. Sa femme, une belle chinoise, a été emmenée directement sous son nez par son frère. Au lever du soleil, Jimmy se réveille et parle par un vieil homme qui a roulé toute la nuit sans interruption. Mais pour une raison quelconque, papy ne répond pas et à sa consternation, le gars se rend compte que le conducteur est mort, et la voiture incontrôlable se précipite à pleine vitesse dans une impasse. En tournant brusquement le volant pour éviter la collision, Jimmy s'envole de la décapotable directement dans le panneau d'affichage en bordure de route, derrière lequel se trouve un petit restaurant. Là, le gars parvient à utiliser le téléphone pour appeler Chloé, mais Mark décroche le téléphone. Le marié qui se prépare pour le mariage d'aujourd'hui frappe Jimmy sur le point le plus douloureux. Tu ne peux même pas la toucher, d'accord? Comment vas-tu avoir des enfants? Après avoir jugé ces mots justes, Jimmy, frustré et humilié, décide de se rendre. Après avoir terminé la conversation avec Mark, il appelle le Dr Freak et celui-ci, à sa grande surprise, passe le téléphone à Madame Livingstone, à qui le fils dit où il se trouve. Les parents sont immédiatement envoyés à lui, jetant le nain ennuyeux de la cabine. Le cœur brisé, Jimmy parent trouve sur le bord de la route et immédiatement mis dans la voiture. Alors que Madame Livingstone se retire dans la chambre des dames, le père, qui n'a jamais maintenu la garde excessive de sa femme, décide de laisser son fils aller à la rencontre de son rêve. De la poursuite de la mère de Jimmy doit fuir sur la piste, où apparaissent soudainement et le reste de ses poursuivants, dont il parvient à se débarrasser en sautant à bord de l'avion qui décolle. À la barre du navire est une copie exacte de Papy, son frère Pipi. Le pilote amène le gars directement aux chutes du Niagara, mais il ne parvient pas à atterrir l'avion près de l'église. Pipi jette son compagnon de voyage directement dans les eaux bouillonnantes au bord du Niagara, mais grâce à sa bulle protectrice, Jimmy parvient à survivre. Au moment même où Chloé a dû répondre oui chérie à son élu, Jimmy fait irruption dans l'église. Après avoir fait taire son fiancé arrogant, le gars va tacitement avec force et sort de sa bulle pour vivre dans les bras de sa bien-aimée les derniers instants de sa vie. Après avoir avoué à Chloé son amour, Jimmy tombe inconscient. À ce moment-là, Madame Livingstone apparaît dans l'église, qui est acceptée pour pleurer que la jeune fille a tué son fils. Cependant, Monsieur Livingstone oblige son épouse envoûtée à dire enfin la vérité. Et Jimmy n'est pas mort. Il s'avère que l'immunité du héros a été rétablie à l'âge de 4 ans, et le reste du temps, la mère jalouse voulait simplement garder son fils près d'elle. Abasourdi par cette nouvelle, Jimmy pardonne toujours à sa mère et retrouve finalement Chloé. Le nom du film que vous trouverez, comme toujours, dans la description. Il est basé sur une histoire vraie. La base de l'image était le destin tragique d'un garçon nommé David Vetter, né en 1971 avec une maladie génétique rare, à cause de laquelle tout environnement non stérile pourrait le tuer. Depuis sa naissance, David a été placé dans une bulle d'isolement. Sa vie a été largement couverte par la presse, il a visité de nombreuses célébrités, et une combinaison spatiale spéciale lui permettant de sortir de son cocon dans le monde extérieur a été faite pour le garçon à la NASA. La recherche visant à trouver un moyen de guérir David a été financée par le gouvernement américain. Une solution possible était une greffe de moelle osseuse planifiée de sa sœur aînée Catherine. L'opération a été couronnée de succès, mais avec la moelle osseuse du donneur, David a reçu une maladie virale qui a provoqué une détérioration brutale et irréversible de son état. David Vetter n'a vécu que 12 ans, mais son histoire est restée longtemps dans la mémoire du public mondial.